Salut à tous, alors petite présentation du scanner ICOM ou de l'utilisation du scanner en général. Alors là vous voyez qu'il balaye les fréquences CB. Il suffit de lui mettre la fréquence de début et la fréquence de fin et puis vous choisissez. Alors là par exemple j'arrête le scan. Je vais vous montrer un peu les bandes que j'ai programmées. Alors on a la bande numéro 1. Si je lance le scan, alors le squelch est automatique là. Et ça va se déclencher sur chaque... Bon voilà, après j'ai des petits points d'accroche, mais... Donc là, la bande aéronautique, en une. Bon, je suis dans la voiture, hein, donc ça va pas être fantastique là, la réception, c'est pas grave, c'est sur le... C'est pour vous montrer un peu le principe. Tout à l'heure, j'ai capté pur pan. Donc après, vous choisissez les extrémités, il n'y a pas de problème. Donc après, pour arrêter, vous passez en mode scan. Ensuite, j'ai gardé en programme numéro 3 le PMR 446. Voilà. Alors c'est un poste qui est plus tout jeune, il y a le 6 qui est sorti depuis, le ICR6, mais qui est exactement la même gueule, le même fonctionnement, donc c'est vraiment du très bon matos. Ça fonctionne avec deux piles LR6 qu'il y a derrière. Moi, j'ai fait sauter le truc parce que ça me gênait. Et alors vous pouvez, sinon, alors après moi j'ai mes fréquences enregistrées. Alors là par exemple j'ai le canal 19 en CB. Donc là vous avez non pas la fonction micro, mais alors là vous avez un bouton fonction. En mode VFO, ça vous permet d'avancer plus vite puisqu'il y a pas, vous n'avez rien pour marquer. Je vais vous montrer après. Vous n'avez rien pour rentrer la fréquence. Et là, vous avez le squelch automatique. Enfin, vous déclenchez le squelch à la main. Alors, on va mettre un peu de son. Voilà, je suis à fond en AM. Et là, vous pouvez essayer de chercher le signal. Sachant que ça va pas être aussi fin qu'un portatif 27 MHz. Vu que celui-là, il fait un peu toutes les fréquences. Hein, les antennes, là, c'est l'antenne d'origine. Ou alors il faudrait mettre une antenne vraiment spécifique aux 27 MHz. Parce que là, si vous essayez de capter, enfin, vous n'aurez pas une réception aussi fine qu'avec le portatif TTI, par exemple, que j'ai montré sur la chaîne. Là, j'ai le canal d'appel 27 aussi, vous voyez. En plus, je l'ai mis au même numéro, histoire de ne pas me mélanger les pinceaux. Donc là, c'est pareil, vous enclenchez le squelch et puis vous essayez de voir ce que ça donne. Bon, après, j'ai des relais, des choses comme ça. Là-dessus, vous allez avoir aussi, je vais vous montrer l'enregistrement des programmes. Alors là, j'ai 7A et 7B, vous voyez. Hop, je vais vous montrer les autres programmes. J'ai mis les fréquences. Donc là, on revient en mode VFO. Donc en mode VFO, si vous maintenez la grosse touche fonction allumée et que vous balayez, vous voyez, ça monte 7, 8, 9. Et là, ça monte en dessous. Alors c'est pareil, vous pouvez régler le pas, ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est super intéressant. Donc ensuite, si vous voulez passer au mode... hop. Donc là, oui, bande. On va se mettre sur le canal. Alors, vous avez la radio aussi. Ah bah, je l'avais. Attendez, hop. Après, on peut faire sauter le squelch pour le faire fonctionner comme une CB classique. C'est-à-dire que vous laissez appuyer sur le squelch, vous tournez. Et voilà, squelch ouvert. Et là, vous avancez sur les fréquences comme si vous tourniez le bouton d'une CB, quoi. Et vous laissez le squelch ouvert, comme si vous mettez le squelch au minimum sur une CB, quoi. Après, vous pouvez le mettre à 1 aussi, hein, le squelch, mais moi je le mets en mode automatique, ça se déclenche plutôt pas mal. Mais il faut être assez près, quoi. Donc voilà, ça me sert à la fois pour les fréquences du 27, les fréquences PMR et aviation. Essentiellement, alors après vous pouvez essayer de capter le radio amateur, ça m'est déjà arrivé, mais voilà, donc en stand-by c'est toujours un très bon accessoire, même si voilà, pour capter les fréquences CB, surtout que vous savez que comme moi que si vous pratiquez, bah, des fois il faut vraiment bidouiller quoi, hein. Il faut vraiment bidouiller les ondes, faire des tours de galette pour vraiment choper le truc, squelch au minimum, etc. Donc ça va vraiment s'ouvrir dès que vous avez quelque chose qui entre à proximité, mais c'est quand même intéressant.
Voilà, c'est pas aussi fin que le TTI comme j'ai montré. En revanche, voilà, vous pouvez choper l'aviation, etc. Sans problème. Donc la prise en main est un peu particulière au départ si vous avez l'habitude des PMR 446. Mais on s'y fait bien et c'est vraiment du très bon matos que j'ai depuis les années 2000. Donc bon là on a des très faibles. Quand ça arrive de manière très faible, on entend à peine, hein, mais... Voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur ce petit portatif. J'avais fait une photo dessus sur des groupes CB et autres. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne.